Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'ère où la science devient carrément une religion et que même dans certains cas elle fait dans l'excès à telle enseigne que nous versons carrément dans un scientisme et non dans la science, et vu aussi que dans le monde scientifique il y a beaucoup de mensonges qui circulent parce qu'il y a des intérêts et des enjeux derrière cette science, et en dépit de tout ce qui a été fait par les musulmans en termes d'apport à la civilisation actuelle, cette civilisation moderne que certains appellent la civilisation occidentale, mais qui n'est pas en réalité si occidentale que ça, nous allons entamer à partir d'aujourd'hui une série d'émissions sur la science et l'islam, ou bien la science telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est vue, telle qu'elle est appréciée par la religion musulmane. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir moi-même et M. Boujnoun du Haut Conseil islamique, notre frère et ami Ahmed Grik Hassan, qui, si je ne me trompe pas, est docteur en astrophysique. Exactement. Très très bien. Merci. M. Grik Hassan a beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences, l'histoire surtout de la science chez les musulmans, et c'est pour cela que nous allons commencer à parler nous allons en fait revenir sur un sujet qui est plus que récurrent. Nous sommes à l'heure actuelle dans nous subissons une sorte une vague d'attaques que certains ont baptisé islamophobie savante, selon un livre qui s'intitule Les Arabes, les Grecs et nous, où une quinzaine d'éminents professeurs en philosophie ont répondu à un certain Sylvain Guggenheim, qui a écrit un livre qui s'intitule Aristote au Mont Saint-Michel, où il a tenté, contre vents et marées, de démontrer que finalement la civilisation grecque, si elle est connue actuellement par les Occidentaux, c'est grâce aux efforts d'un parfait inconnu qui était un moine au Mont Saint-Michel et qui aurait, nous dit-on, traduit toute la science, toute la philosophie grecque pour la transmettre aux Européens. Alors que beaucoup de grands noms de l'orientalisme ont démontré que tout cela est faux. Et ceux qui ont répondu à ce Sylvain Guggenheim ont parlé carrément d'une islamophobie savante. Et c'est pour cela que nous allons revenir justement sur ce sujet très très important, la science. Quelle est sa vocation, quelle est sa place, son mérite, son rang dans l'esprit du musulman. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait, nous musulmans, pour que la science devienne une obligation ou redevienne une obligation comme cela est souhaité par le Coran et la tradition prophétique. Ma première question sera pour vous, Monsieur Boujnoun. Est-ce qu'il y a un mérite à se doter de science ou bien à se cultiver, à faire valoir sa raison en islam? Y a-t-il, contrairement à ce que nous trouvons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, y a-t-il des textes, y a-t-il des exhortations coraniques ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de sentences qui nous exhortent justement à aller vers la science? C'est vrai que la science occupe une place très importante en islam. Aucune religion n'a incité ses adeptes à l'acquisition de la science et à la recherche du savoir, comme l'a fait la religion musulmane. D'ailleurs, les textes de l'islam, le Coran et la Sunna, en font foi. Le premier verset révélé dans le Coran est un verset qui appelle à la lecture et à l'acquisition de la connaissance. Exactement. Lis au nom de ton Seigneur. Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. On trouve aussi dans le Coran ce verset qui dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté,
invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre. Nous avons aussi un autre verset qui dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité, c'est-à-dire le Coran. » Nous avons aussi un autre hadith qui dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. Exactement. Et nous avons aussi ce verset très clair qui dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. En revanche, après tous ces versets qui incitent au savoir et à la connaissance, le Coran justement dit à ceux qui n'utilisent pas leur raison et leur intelligence, nous avons réservé à la géhenne beaucoup de djinns et d'humains qui ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bêtes, voire et plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Et là, le fait de citer les cœurs, justement, c'est parce que même actuellement, scientifiquement parlant, le cœur est un centre décisionnel. Pratiquement, peut-être pas de manière fonctionnelle comme le cerveau, mais c'est aussi un centre de commandement dans le corps humain. Et quant à l'appréciation de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Exactement. D'ailleurs, donc le Coran est jalonné de nombreux versets de ce genre qui appellent à l'observation des phénomènes de la nature, à la recherche des signes de la grandeur divine, à l'acquisition de la science, des versets qui louent ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui observent, qui méditent, qui utilisent leur raison et leur intelligence. Les exégètes du Coran ont dénombré plusieurs centaines de versets de ce genre, des versets qui dépassent par le nombre les autres versets à connotation cultuelle ou jurisprudentielle. La Sunna, venons-en maintenant à la Sunna aussi, regorge de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam incitant à la connaissance et à l'acquisition de la science. Citons certains d'entre eux, comme celui-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui part à la quête de la science est dans la voie d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne », rapporté par Tirmidhi. Il dit aussi « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman ». Éventuellement, tout musulman, bien sûr. Il y a une version où il est dit ala kulli muslimin wa muslima. Exactement. D'ailleurs, de toute manière, quand le terme croyant ou bien musulman au masculin dans la langue arabe devient une sorte de terme générique qui désigne les deux sexes. Et sachant que le musulman et la musulmane sont égaux dans les obligations et les droits et les obligations, donc c'est tout à fait normal que la femme est concernée soit incluse. Absolument. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé son épouse Hafsa plutôt une femme qui Shifa ou binti Abdillah, exactement, d'enseigner à Hafsa, son épouse. D'ailleurs, dans un hadith authentique, une fois il est entré chez lui, il a dit halla allamti hadihi ruqyatan namilah kama allamtiha al-qira'ata wal-kitab. N'aurais-tu pas pu apprendre à celle-ci l'incantation contre les furoncles comme tu lui as appris à lire et à écrire? Exactement. Hafsa radiyallahu anha était une femme lettrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi méditer 1 heure vaut mieux que de prier 70 ans. Il dit aussi les savants sont les héritiers des prophètes. Ceux-ci n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais seulement la science. Ceux qui ont recueilli cet héritage auront acquis une grande part du bien. Quiconque suit une voie pour aller à la recherche de la science, Dieu lui facilitera la voie qui mène au paradis. Et dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la faveur de la science est meilleure que celle de l'adoration. Et il dit aussi, donc il y a plein de hadiths, les anges étendent leurs ailes pour celui qui part à la quête de la science. Il dit enfin, le mérite de la science est supérieur au mérite de l'adoration. Et il dit, pour conclure, le savant et l'étudiant sont associés dans le bien. Et il n'y a aucun bien dans le reste des hommes. Nous sommes très 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 loin de cet esprit
initié essentiellement par Paul de Tarse qui voici en grosso modo les textes ils sont très nombreux, on peut pas les citer tous bien sûr. Donc finalement ce qu'il y a lieu de retenir de tous ces textes, c'est que l'islam fait de la quête et l'acquisition de la science une priorité, une obligation. Une obligation religieuse. Pour tout musulman et musulmane. Vous avez cité en premier lieu ce fameux verset qui dit « Nafi khalqis samawati wal ard » il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour les doués d'intelligence et c'est pour cela qu'il faut faire valoir justement l'usage de la raison. Et ce qui m'est venu justement à l'esprit quand vous avez cité ce verset, parce que certains pourraient vous dire à quoi cela pourrait-il nous servir que de nous doter d'une science. Tout récemment, on a posé une question à ChatGPT-4. On a dit, la question était très très claire. Est-ce que quand on analyse tout ce qu'il y a, est-ce que tu penses que ce monde a été créé ou bien que tout cela est venu par le fait du hasard et de la coïncidence? Et il a dit, la réponse est instantanée. Si on prend en considération toutes les données scientifiques qui existent et puis tout ce qu'on observe dans le cosmos, cet univers a été créé. Il ne peut pas avoir été engendré par le hasard. Toute cette harmonie. Il a surtout parlé de la complexité de la création qui indique que derrière cette complexité, il y a un architecte, une intelligence suprême que nous musulmans ou que tout croyant appellent Dieu. Cela dit, il y a un point qui est tout aussi important. Il est vrai que la révélation a commencé par Iqra, lis au nom de ton Seigneur, mais beaucoup ont tendance à oublier que le premier don de Dieu à l'humain, c'était de donner à Adam la science. Là, nous venons d'entendre, Dr Ghalik Hassan, une série de textes fondateurs, versets, sentences prophétiques, qui exhortent à l'acquisition de la science, qui donnent en quelque sorte en quoi consiste cette science, qui lui donne beaucoup de mérite. Le problème est que les textes sont là. Mais pour beaucoup de sclérosés mentaux dans les sociétés musulmanes actuelles, cette science ne concerne que la science religieuse. Exactement. Vous qui avez quand même bien étudié l'histoire des sciences chez les musulmans, est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que ceci est valable? Est-ce que ces textes que nous venons d'entendre ne concernent ou ne peuvent concerner que les sciences religieuses? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala Ashraf al-Mursalin, salam alaikum, merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Très honoré d'être parmi vous. La question est très intéressante, le thème est plus qu'intéressant parce que il est d'actualité. Oui. On est forcé d'admettre qu'il est d'actualité. Malheureusement. Exactement. Ça fait 14 siècles. Enfin, il a passé peut-être 12 siècles, il ne l'a pas été, mais principalement le XXe siècle, il a été, disons, au XIXe siècle, avec la vague du colonialisme. Donc, on a essayé de tuer l'islam dans l'œuf. Oui. Donc, on a essayé de mettre des ralentisseurs à l'intérieur de l'islam, de l'islam même. Des obstacles. Donc, des obstacles. Premièrement, en attaquant le dogme, donc en utilisant le dogme contre lui-même, donc en utilisant tawhid et le concept de shirk pour piéger les musulmans, et puis en essayant de paralyser l'islam en coupant tous ses ailes. Et le plus important, bien sûr, c'est la science, c'est le décollage de la civilisation islamique. Donc là, avec Oustad Boujnoun, on a vu avec tout ce nombre de versets, et là, je pense qu'il n'a recensé que les versets où il y a le mot ilm. Oui. Parce qu'il y a au-delà de ilm, il y a ulul albab, il y a l'aql, il y a yatafakkarun, yubsirun, tout ça on peut les rajouter. Donc on tombera sur quelque chose comme peut-être 1 millier de versets, si ce n'est plus, peut-être 2000 de versets qui parlent de qui suggèrent que la chose est importante. Plus nombreux que les versets concernant la jurisprudence. Maintenant, quand on revient aux 5 premiers versets qui ont été révélés en islam. C'est connu, c'est sourate al-Bidayat, le début de sourate al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam.
Il a enseigné par la plume et il a enseigné à l'homme, à l'humain, ce qu'il ne savait pas. Donc, imaginons qu'on est au début de l'islam, la révélation vient de se faire, et on demande au prophète de lire, mais lire quoi? Il n'y a rien à lire parce que le Coran n'a pas encore été révélé. Oui. On lui demande d'utiliser la plume. Là, c'est le deuxième élément, c'est l'écriture, parce que c'est la conservation des textes, c'est la conservation du savoir, c'est la transmission du savoir intra- et intergénérationnel. Et il y a aussi l'ilm. Donc, qu'est-ce qu'il lui a appris? Il ne lui a rien enseigné jusqu'à présent. Il n'y a rien qui a été révélé. Point de vue culturel. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a une chance qui a été transmise à Adam. Il y a même, j'ai déjà lu un hadith où l'on a posé la question au messager de Dieu, alayhi salam, quel était l'humain le plus instruit. Il a dit c'était Adam. Bien sûr, parce que quand vous lisez ce fameux verset, wa'allama Adam al-asma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu lui a parlé de l'eau, et il ne lui a pas dit ceci c'est de l'eau, il lui a expliqué en quoi consiste l'eau. Ça ne devient pas un élément simple, ça devient un élément complexe. Exactement. Et donc, ça c'est un autre argument qu'on peut utiliser parce que là, c'est le début de la création. Oui. Donc, dès le début de la création, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam tous les noms. Donc, il lui a tout révélé. Donc, déjà, on a tout un corpus qui attend d'être par la suite donné donc, au moment voulu. Et il y a aussi, si on veut, par exemple, aussi comprendre le nombre de mots utilisés dans le nombre de versets où il y a le mot allama, l'ilm, etc. Donc, on peut aussi suivre la chronologie de la révélation. Oui. Donc, on trouve plein de versets qui ont été faits avant qu'il n'y ait que le corpus culturel ne soit révélé, formé. Oui. Donc, on parle de quoi? Et puis quand on voit par exemple les versets où il y a des phénomènes naturels, sahab, donc il y a les nuages, il y a la pluie, il y a le froid, il y a les vents qui pollinisent. Exactement. Et ça c'est clair, ça n'a rien à voir avec le charia, c'est des phénomènes naturels qui existent dans le Coran. Donc et si on essaie de dénombrer tous ces phénomènes qui existent, on trouve plus d'une cinquantaine. Donc, ça veut tout simplement dire que la science qui est révélée dans le Coran n'est pas que la science religieuse. Ça, c'est pas vrai. Quand on voit, par exemple, et puis par la suite, avec l'historique, quand on voit Abu Hamid al-Ghazali ou les grands savants, comment ils font la catégorisation des sciences. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a Dahir, Batan, quand on veut parler. Il y a aussi Ilm al-Abdan ou Ilm al-Adyan. Oui. Donc, c'est la médecine et le fiqh. Oui. Donc, il y a aussi l'ulum al-riyadiyya, on parle de l'ulum al-ala, l'ulum din. L'ulum al-ala, c'est les sciences, on va dire, utiles à la compréhension, comme la langue arabe, la grammaire, etc. Et l'éloquence et toutes ces sciences qui aident à comprendre. Donc, tout ça parle. Et puis, quand on voit aussi l'histoire, donc quand on voit les 12 siècles qui sont passés avant le 19e siècle, qui a été la rupture dans l'histoire musulmane. Oui, avec la phase coloniale. La colonisation. Décadence. Exactement. Donc on voit que les musulmans, tels qu'ils avaient compris l'islam, ils ne sont jamais posé ce genre de questions. Donc pour eux, les choses étaient claires. Et ils sont plus près de la source. Oui. Donc, et tout était. Donc, le texte fondateur, même la Sunna, comme disait Oussad Boujnoun, donc il y a plein de textes dans la Sunna qui parlent de ces phénomènes. Il n'a jamais été, dans leur entendement, conçu que ce n'est que les sciences religieuses, parce qu'il leur a été demandé de tout étudier. Oui. Donc, ils ont introduit même les sciences qui, pour eux, étaient des sciences étrangères, donc que ce soit la logique, que ce soit D'ailleurs, la logique, ilm al-kalam, a été introduite dans l'étude du dogme. Exact. Et même dans l'étude de la jurisprudence, ilm usul fiqh, parce que quand vous étudiez ilm usul fiqh... Et pour répondre aussi aux philosophes. Oui, donc, parce que ilm usul fiqh, par exemple, c'est 30% de sciences religieuses avec 70% de logique. Oui, tout à fait. La théologie, ilm al-kalam, qu'on peut traduire par ilm al-kalam,
C'est ça, c'est... Exactement. Oui. Donc, il y a aussi les sciences mixtes, comme Ilm al-Miqat, qui est une science mixte entre le fiqh, c'est des textes et l'astronomie, c'est une science mixte. Pour déterminer le moment où un culte doit se dérouler, le mois de Ramadan, avec la conjonction, les héritages avec les mathématiques. Voilà, aussi. donc c'est une science mixte. Exactement. Donc c'est entre l'arithmétique et le fiqh. Donc c'est des sciences qui ont été, qui utilisent des sciences profanes, mais dans un objectif d'utilisation pour d'optimiser l'utilisation, l'usage de la ça, religion. Et il y a aussi le zakat, donc ils utilisent la géométrie. Oui. Donc là, pour le dénombrage, le calcul des superficies des terrains. Oui. Donc tout ça, ils avaient besoin de tout ça. Ils ont même inventé un calendrier. Le calendrier est mixte à cause de la zakat. Donc le haoul de la zakat et l'année solaire, comme ça ne correspond pas. Donc si on n'utilise rien que l'année solaire, parce que l'agriculture se fait selon l'année solaire, donc on risque sur 30 ans de perdre une année de zakat. Sur 33 ans. Sur 33 ans, on perd une année. Donc on appelle ça Sana al-Kharajiyya, et ça a été inventé. C'est une sorte de calendrier lunisolaire. Exactement. Absolument. C'est un calendrier lunisolaire. Sana al-Kharajiyya, parce qu'ils ont pris en compte le fait que l'agriculture, c'est une année solaire. Oui, c'est l'année lunaire. Le compute agraire, c'est l'année solaire. Donc tout ça, c'est la pratique. Et la pratique contredit cette vision des choses. Qui dit que tous ces textes ne concernent que les sciences religieuses. Aussi, ces mêmes personnes, quand ils sont devant des non-musulmans, et on leur parle de civilisation musulmane, ils ne vont pas leur dire que tel grand imam a fait ceci, cela. Ils vont dire, oui, on a Avicenne, on a Averroès, on a Razi, Donc, ils vont utiliser dans l'argumentation des noms de scientifiques. Ils ne vont pas utiliser de noms de ulama. Abu Hanifa, exactement. Parce que pour les gens, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il y a. Tu as parlé de Ilm al-Kalam, il a été parce que l'argumentation, ils leur ont dit à Bagdad ou à Damas, mais n'utilise pas les versets du Coran parce que je ne crois pas au Coran. Pas moi, bien sûr, parce que les gens qui contredisent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'utiliser l'argumentation logique. Oui, des logiciens musulmans. Voilà, ils ont introduit la logique pour pouvoir argumenter et parler avec ces gens. Oui. Donc, on a vu que dans la pratique, dans la source elle-même, dans le Coran, dans la pratique et dans les besoins quotidiens du musulman, il y a besoin de revenir d'utiliser à la science, et la science dure telle qu'elle est conçue. Par exemple, il y a une phrase qui a fait la révolution scientifique en Occident. Une seule phrase qui a fait, c'était vers 1300, c'est le XIVe siècle, c'est Roger Bacon, qui dit tout simplement, il faut prendre la force ou la puissance de la science. Oui. Et dans le Coran, il est tout simplement dit, tout simplement. Donc, la science est une force. La science c'est quelque chose, c'est l'existence. Si on est fort, on existe. Si on est faible, on n'existe pas. On fait de nous ce qu'il veut. Actuellement, c'est ce qui se passe. Exactement. Et on continue à se poser la question, le pourquoi et le comment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette rupture? Donc, on peut en discuter peut-être par la suite. Mais Inch'Allah. Vous avez cité Roger Bacon. Quand on cite Roger Bacon, c'est une synthèse de Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, etc. Je suis même tenté, mais actuellement, je suis plus que tenté de croire que la majorité de ces grands scientifiques occidentaux étaient de parfaits arabisants, dans la majorité des cas. Parce que, vous savez, quand vous êtes plus instruit que moi en la matière, Dr Ahmed, quand on étudie, par exemple, la loi dite du sinus de Descartes, il rapporte les mêmes, pratiquement c'est le même texte que celui d'Ibn al-Haytham. Et le même schéma. Et le même schéma. Et le même ordre de l'alphabet. C'est ça le problème. Et donc, oui, et quand vous savez, par exemple, qu'il y a un grand orientaliste espagnol qui était un prêtre, Miguel Assin y Palacios, qui a passé pratiquement toute sa vie à étudier la fameuse Divina Commedia de Dante.
Et il a dit, ça ne peut être qu'un plagiat. C'est un plagiat de Hadith l'Isra ou al-Mi'raj. C'est un plagiat. Mais comment le prouver? Il a fallu qu'une étude soit faite par un certain Deuge, qui est apparemment un historien. C'est un Belge, apparemment il est historien, dans un livre qui s'intitule La transe et ses atours, où il a dit, en 1949, une équipe de scientifiques, d'historiens est tombée sur des manuscrits qui démontrent que le hadith justement de l'Isra ou le Mi'raj a été traduit par un roi espagnol, Alphonse je ne sais lequel. France Décimo, c'est la France 10. Normalement, sage. oui. Le sage. En vieux français, en castillan et je ne sais en quel autre langage vernacle. Non, pas, même pas. C'est le castillan. Le castillan. Et c'est son propre parler qu'il a utilisé. Son parler à lui-même qu'il a utilisé pour standardiser le castillan. En tout cas, j'ai cité ça dans mon livre, L'Islam et l'orientalisme. Et il a dit, et cette période justement indique, ce travail indique que, tout indique que Dante a pu avoir accès justement à ces traductions. Et c'est Miguel Assini Palacios qui était religieux et qui avait beaucoup de connaissances religieuses. À la première lecture de la Divina Commedia a compris qu'il ne pouvait s'agir que d'un plagiat. Et donc, justement, quand vous parlez, je dis cela parce que vous avez cité Bacon, et beaucoup de grands philosophes, justement, tous étaient carrément imprégnés, pas infectés, on va dire même, par les grands savants musulmans. D'ailleurs, en Occident, pendant 3 siècles, il y a eu un courant qui s'appelait l'avéroïsme, qui est à la base. Il a inspiré justement la Renaissance occidentale. La Renaissance occidentale qui a eu lieu en Espagne et dont on dit actuellement quand on parle de Renaissance, c'est l'Italie. Ça, c'est la Renaissance artistique, l'Italie. C'est pas la Renaissance intellectuelle. Non, pas la Renaissance intellectuelle. Et il a contribué justement l'avéroïsme à l'influence de la chrétienté, l'influence de... Oui, quand vous lisez par exemple ce qui a été dit par saint Thomas d'Aquin sur les 5 contingences, ou bien comment expliquer l'existence de Dieu, il se fie à ce qui a été dit par Al-Farabi et Ibn Sina. C'est du copier-coller carrément. D'ailleurs, ça a carrément changer la manière de disserter sur le dogme chez les chrétiens catholiques, dans l'Église de Rome. Et il y a même dans le terme Orient. De là on a tiré le mot orienté. Donc, quand on veut connaître le bon chemin, quand on veut s'orienter, exactement. Il faut qu'on s'adresse. Et déjà, même en italien, la gauche, c'est la sinistra. Donc, c'est quelque chose de sinistre, c'est quelque chose de gravissime. Donc, et quand on prend la mer Méditerranée, donc il y a la diestra. La diestra, c'est l'Afrique du Nord. Et on s'oriente vers l'Orient. Et puis la sinistra, c'est le côté gauche, où il n'y a rien. Donc c'est le vide, le noir. Le vide, exactement. Et le problème, c'est que actuellement, il y a beaucoup de musulmans qui, quand ils parlent de l'histoire de l'islam, ils vous disent, oui, au Moyen-Âge, les musulmans ont fait... Non, nous n'avons pas eu d'obscurantisme. Dans le sens... dans le sens péjoratif du terme. Ça me rappelle cette discussion qu'il y a eu entre le regretté Malik Ben Nabi et le regretté par la suite Roger Garaudy, rahmatullahi alayhima, qui est devenu musulman. Dans une discussion, Malik Ben Nabi lui a dit, vous les Occidentaux, vous avez un trou de mémoire de 6 siècles dans vos cerveaux. Parce que vous nous parlez d'une période qui s'étend sur 6 siècles, avec tout ce qu'elle a connu de mauvais, et vous faites abstraction de toute la beauté, la richesse, le raffinement qui était celui des musulmans dans les pays musulmans. Et même en dehors de l'islam, quand on étudie l'histoire de l'Afrique a connu de grands royaumes, de grandes villes. La grande Zimbabwe, le grand empire du Mali, Tombouctou, etc. Alors qu'en Europe, cette notion de grande ville, de métropole, de mégalopole n'existait pas.
Et on ne parle pas de Bagdad, de Damas et des grandes villes d'Orient. Cher Kamel, parce que si on voit, par exemple, dans l'histoire un peu de ce qui se passe des cultures, on voit par exemple que question d'invention d'alphabet. Oui. L'alphabet est une invention singulière dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a que quelques civilisations qui ont eu ce privilège. Oui. Quand on voit maintenant toute l'Europe, avec toute sa diversité, toutes ses langues, toutes ses cultures, tous ses peuples, utiliser l'alphabet, l'unique alphabet latin, oui. Bon, on ne parle pas des Slaves, c'est quelque chose qui interpelle aussi, parce que ça veut dire que ils sont un peu orphelins. Ces peuples ont été incapables d'inventer leur propre alphabet. Oui. Quand on voit aussi les singularités historiques, donc on voit l'Inquisition. Oui. L'Inquisition est un fait très singulier dans l'histoire. Il a duré 6 siècles. Il ne s'est arrêté qu'à la fin du 19e siècle. Oui. Exactement. Et l'Inquisition. Il n'y a aucune culture qui a fait ça dans le monde. Dans le monde. C'était institutionnalisé. Non, mais attendez, n'oublions pas une chose. L'Église catholique, l'Église de Rome, a mis fin à l'Inquisition, mais a remplacé l'Inquisition par la congrégation de la foi. Oui. Donc l'une des icônes n'est autre que Ratzinger, l'ancien pape, le fameux Ratzinger qui a dirigé cette congrégation. C'est un inquisiteur, qu'on le veuille ou non. Et jusqu'au début du XXe siècle, il y a toujours eu ce fameux Index Liberorum Prohibitorum. Quand on dit d'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas, et encore moins les Français, qui disent « Ah, un tel a été mis à l'index ». L'index, c'est quoi? L'index, c'est un recueil, c'est un registre de livres interdits. Et parmi les gens qui étaient interdits, c'était des interdits de lire, il y avait Galilée. Non, mais parmi les nouveaux, il y avait, je pense, en tout cas, Rousseau était interdit. Il était interdit de lire les livres de Rousseau, de Victor Hugo, de tous les... Rabelais, etc. Oui, donc, franchement, il a... Dans les années 50, les années 40, les livres de René Guénon étaient interdits par l'Église. Hein? Oui. Oui, ils ont ce fameux... Ça fait même passer 60 ans. De toute manière, j'ai eu la chance, par hasard, de tomber il y a près d'une vingtaine d'années quand on a commencé à télécharger les livres à partir d'Internet, j'ai eu la chance de tomber sur la fameuse encyclopédie Migne, le dictionnaire théologique de l'abbé Migne, l'abbé Jacques-Paul Migne. Et ensuite, j'ai pu télécharger 3 séries, une série de 61 volumes, 62 volumes et une troisième de 63 volumes. Jacques-Paul Migne a été le premier à diffuser toute la science des chrétiennes, toute la science concernant les sciences religieuses chrétiennes, mais l'a diffusée au grand public. Et il a été fustigé par l'Église de Rome. Ceci pour vous parler d'une science qui est la leur. C'est-à-dire que même en termes de science, même ce qui pourrait faire peut-être... je ne sais pas, la grandeur ou la renommée des chrétiens, ils ne voulaient pas le diffuser, ils voulaient le garder entre eux, en vase clos, uniquement entre religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a... Ça a des effets... C'est un concept très ancien que, par exemple, et justement dans l'histoire il y a un fait historique dans l'islam qui est très singulier aussi, c'est le moment de Ghazwat Badr, quand quelques prisonniers ont racheté leur liberté en apprenant à lire en enseignant aux enfants des musulmans. C'est un signe de démocratisation de l'enseignement qui auparavant c'était pas le cas. C'était la lecture, l'écriture et la lecture étaient réservées aux gens du temple. Aux gens du temple. Donc même en Égypte, c'était quelque chose de très réservé. Mais là, ce fait de démocratiser, donc on peut utiliser le terme démocratiser, parce que c'est l'usage. Voilà, exactement. C'est quelque chose de très singulier. C'est quelque chose c'était la première fois qu'on connaît ce fait historique. Le fait justement de parler de démocratisation aussi de l'enseignement me rappelle justement cette fausseté de l'histoire. Je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, et ce gros bobard entre guillemets.
des Français qui vous disent oui, l'école a été inventée par Charlemagne. Oui. Alors que ce pauvre Charlemagne, qui était un parfait inculte, la preuve, quand le Ma'moun lui a envoyé une horloge, quand on a entendu le tic-tac de l'horloge, tout le monde a fui la cour parce qu'on pensait qu'il y avait un diable, un démon à l'intérieur. Et quand cette fameuse horloge est tombée en panne, qu'on a voulu la réparer, personne n'a pu le faire, et à Charlemagne de dire: qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du travail arabe. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de supérieur. Et puis là, à nos auditeurs, si vous revenez à l'étude de l'histoire, tout ce qui a été fait par Charlemagne, c'était de copier le modèle musulman en créant 2 classes qu'on a appelées les classes carolingiennes, où c'était un certain Alcuin, un Anglais, qui venait enseigner à la noblesse française ou même européenne. Sinon, le reste, ils allaient à Cordoue. La grande masse était laissée dans l'ignorance totale. Oui, bien sûr. De toute manière, quand la France, avec son armée, sont entrés ici en Algérie, 98% de l'armée française était illettrée, analphabète. À l'inverse, 98% des hommes en Algérie et 96% des femmes étaient lettrés. Donc c'est pour vous dire un peu comment actuellement, avec un très bon système de communication, on arrive à couvrir la vérité et à faire valoir le mensonge. Maintenant, quand nous parlons... Allez-y, docteur. C'est juste pour verser dans le même sens, pour dire qu'en fait, l'éducation, tous les systèmes éducatifs sont héritiers des programmes qui ont été élaborés au XIXe siècle. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, on est un peu prisonnier de ces programmes. Et quand on veut les changer, au lieu de les arranger, au lieu de les améliorer, on les détériore. C'est ça le problème, oui. Non, mais attendez, dans un pays comme l'Algérie, par exemple, moi, je suis ahuri quand j'entends mes enfants dire « Qawsu Quzah », par exemple. Qawsu Quzah, alors que dans la religion musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à dire « Qawsullahi » ou bien « Qawsu Sama ». Vous ne pouvez pas transformer ça en Qawsu Sama, même si, allez, partons, supposons que vous soyez des anti-religieux, que vous ne croyez l'arc-en-ciel. Désolé d'utiliser de l'arabe, parce que là, je suis hors de moi quand j'entends ça. Dites Qawsu Sama. Voilà. Non, Qawsu Quzah. Et on enseigne, je crois, je ne sais plus, mais il y a quelques années à peine, je me souviens de ma petite fille, à la maison, je lui disais, non, cette idée de l'Asr al-Hajari, l'homme des cavernes, ça n'a jamais existé. Elle me dit, oui, mais c'est dans nos livres. Et là, subhanallah, il n'y a pas de alaysa minkum rajulun rashid, n'y a-t-il pas, je m'adresse au ministère de l'Éducation nationale, n'y a-t-il pas parmi vous des gens doués d'intelligence pour nous garder dans ce système faux, dans des théories qui restent des théories, qui ne sont il n'y a rien d'avéré scientifiquement parlant dans la théorie de l'évolution. L'école de Jules Ferry, c'est ça. Et vous utilisez cela en pensant que vous êtes en train d'émanciper intellectuellement nos générations futures. Allahul Musta'an. Là, maintenant, quand on parle de sclérose mentale, de ces esprits figés, cette science dont nous sommes en train de parler, à supposer qu'elle ne concerne que la science religieuse. Allez, on va partir du principe que tous les textes qui ont été cités par vous, M. Boujnoun, ne concernent que la science religieuse. Cette science est-elle figée, comme le veulent certains? Ceux qui nous disent, attendez, ceci a-t-il été fait par le prophète ou pas? La chose est allée on ne peut plus loin, surtout avec ce que nous vivons, la tragédie de nos frères à Gaza. Oui, non, attendez, on ne va pas boycotter les produits ou les grosses sociétés qui sont en train d'alimenter l'armée sioniste, parce que nous n'avons rien dans l'histoire qui indique que le messager de Dieu, alayhi salam, ait boycotté les Juifs. Et pourtant, ces mêmes pseudo-savants à la manque n'ont pas hésité à dire oui, il faut boycotter la Syrie, il faut boycotter la Turquie quand il y a eu des différends, le Qatar, etc. Soyons sérieux. Je dis toujours, à supposer que ces textes ne concernent que les sciences religieuses, est-ce que
cette science reste une science figée. Je vis au XIVe siècle, presque le XVe siècle, et je suis au XXIe siècle de l'ère chrétienne. Est-ce que je suis, moi, le musulman, censé vivre dans le texte en ne prenant en considération que le moment où ce texte a été révélé, qu'il s'agisse du verset coranique ou bien du hadith du messager de Dieu? Parce que les versets, beaucoup ont des causes de révélation, asbab nuzul, et pour les textes de la tradition prophétique, les sentences du prophète ont, selon ce que disent certains grands savants de l'islam, comme l'imam Suyuti, asbab wurud, ça veut dire des causes qui ont amené le messager de Dieu à dire ce qu'il a dit au moment où il l'a dit. Alors, il y a en islam un concept qu'on appelle l'ijtihad. L'effort de réflexion. Absolument, l'effort de raisonnement, de réflexion, etc. Donc, cet ijtihad a toujours fait partie de la pensée et de la vision musulmane des choses. C'est un concept qui trouve son fondement, bien sûr, dans le Coran même. En effet, il est dit dans un verset, il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Et il y a aussi un verset qui dit, il y a là des signes pour des gens qui savent. Oui. Pour ce qui est de la sunna, nous avons le fameux hadith de Mu'adh ibn Jabal que le prophète avait envoyé comme juge au Yémen, un hadith que nous avons cité à plusieurs reprises. Oui, tu vas trouver des gens. Alors il y a deux versions en fait. Dans l'une, il dit tu vas arriver dans une société où il y a des gens qui ne connaissent pas l'islam. Apprends-leur qu'il y a un principe d'unicité, qu'ils sont redevables à Dieu subhanahu wa ta'ala de 5 prières quotidiennes, qu'ils sont redevables d'une aumône, etc. Ça, c'est l'enseignement de l'islam avec graduation. Et dans une autre version, il lui dit « Comment vas-tu statuer ?» Si tu ne trouves pas, donc il dit la tradition. Si tu ne trouves pas, je fais un effort. Et je ne me ménagerai nullement, c'est-à-dire que je ne ménagerai pas. Et le prophète il a dit en fin de compte, alhamdulillah, الذي وفق رسول الله. Louange à Allah qui a guider le messager du messager d'Allah vers ce que le messager d'Allah a agréé. Voilà. Oui. Donc nous avons notre hadith où le prophète sallam dit, lorsque le dirigeant, le hakim, s'adonne à l'ijtihad et voit juste, il aura droit à 2 récompenses. Et lorsqu'il s'adonne à l'ijtihad et se trompe, il aura droit à une seule récompense. Oui. Donc cet ordre du Coran, puisqu'il s'agit là d'un ordre à la réflexion et à la méditation, et partant à la recherche et à l'effort intellectuel, n'est qu'un rappel du don. Justement, nous avons parlé tout à l'heure des noms que Dieu a enseignés à Adam. Du don divin donné à l'homme dans la prééternité, fil azal, et auquel fait allusion un autre fameux verset en ces termes, et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Donc, ce don et cette faveur que l'homme possède seul en dehors de toutes les autres créatures consiste en la faculté innée accordé à l'homme de lire et de comprendre les signes de Dieu dans la nature et en lui-même, c'est-à-dire les ayats, les signes comme les appelle le Coran. Cet impératif qui sera à la base de l'eschatologie islamique se renouvellera maintes fois dans le Coran, par le biais d'invitations à observer, à scruter la nature et à y déceler les signes de Dieu et les marques de sa grandeur, mais aussi à comprendre la place et la vocation de l'homme sur terre. Oui. Toute approche du Coran doit tenir compte du fait qu'il est par la lecture permanente des signes à laquelle il nous invite une révélation continue, une révélation qui ne cesse de se révéler à mesure que l'univers se révèle à nous. Le Coran nous commande d'observer et de lire Iqra. Or, comment observer et comment lire sans science? Donc, c'est là un impératif intégral sans restriction, qui véhicule le premier commandement du Seigneur à son dernier messager à travers lui à tous les récipiendaires du message, c'est-à-dire tous les êtres humains. Donc, à partir de là, on voit que l'ijtihad n'a jamais manqué dans l'histoire de l'islam. Du moins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, les mesures prises par le premier calife, en particulier Omar Ibn Khattab et Uthman, au nom de l'ijtihad, sont nombreuses et englobent tous les domaines de la vie. À chaque fois que les musulmans étaient confrontés à un événement ou à un fait nouveau dont ils ne trouvent pas de solution dans le Coran ou la Sunna,
ce qu'on appelle nawazil. Oui, donc ça donne un effort de les réflexion. Contingences du temps, les changements et de raisonnement pour y trouver une solution, bien sûr, en conformité avec les textes du Coran et de la Sunna, il va s'en lire. Là, avant que vous ne... Désolé de vous couper, là, ceci indique déjà que dans la religion musulmane, même en termes de gestion du pouvoir, nous ne pouvons en aucun cas parler de théocratie, comme ce fut le cas dans le régime papal qui a gouverné l'Europe pendant je ne sais combien de siècles. La théocratie, c'est le commandement du monde par Dieu, et bon, cette puissance de Dieu, cette puissance divine, ce pouvoir divin est incarné généralement par le pape, qui est considéré comme infaillible, ma'soum. Dans la religion musulmane, justement, nous pouvons parler de théocentrisme, c'est-à-dire d'une logique qui vise à trouver des solutions en prenant en considération, en essayant d'être aussi proche que possible de ce qui est souhaité par Dieu. Absolument. Tout simplement. Voilà. Oui. Bien sûr, en respectant les textes du Coran et de la Sunna, mais sinon l'effort d'interprétation, de réflexion, de raisonnement est permis à... Et pour ceux qui vous disent on a fait au IVe siècle les fuqaha ont fermé les portes de l'ijtihad. Ça veut dire que des religieux, donc, sont venus et ont dit, bon, à partir de maintenant, vos cerveaux, vous les enlevez, vous les jetez aux oubliettes. Mais à l'époque, peut-être qu'on peut le comprendre, parce que il n'y avait pas autant de changements. Donc le rythme des changements dans ces siècles était très lent. Donc il n'y avait pas de grand... Oui, mais attendez. Mais à partir du 9e siècle de l'Hégire, donc où il y a eu l'intégration surtout de la poudre, donc la poudre, le changement des sources d'énergie, donc a fait que les changements ont commencé à être très très rapides. C'est pour ça. Oui, mais attendez, docteur Grik Hassan, il y a des savants qui ont appelé à fermer justement, donc je traduis littéralement, à fermer les portes de l'ijtihad. Au IVe siècle, c'est vrai qu'il y a eu un appel de ce type. C'était une proposition, mais qui n'a jamais été suivie. On a voulu justement mettre fin à certains courants, essentiellement des courants doctrinaires, des écoles de pensée, qui faisaient vraiment du n'importe quoi, qui disaient n'importe quoi au nom de la religion et qui à la limite était à deux doigts de diluer l'esprit musulman dans des... Nous avons toujours eu des mujtahidines. Surtout, moi qui suis malékite, je vais le dire, surtout de l'école chafirite. Non, même Ibn Hazm, par exemple, c'est une référence universelle. Hein. Oui. Un Dahlawi, l'imam Dahlawi en Inde, au XVIIe siècle, je pense, au XVIIIe siècle, c'était aussi quelqu'un de... Donc la porte de l'ijtihad, malgré que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a eu des tentations parce qu'il y a eu un ras-le-bol. Absolument, c'est vrai, gens qui mais elles n'ont jamais été fermées jusqu'à présent, et rien ne permet de les fermer. Oui, absolument. C'est un peu à contre-courant, c'est un peu quelque chose de... c'est contre nature même, d'essayer de figer une culture. En fait, ce qui se passe, c'est que les musulmans de tout temps ont vécu dans un cadre de société, et les relations sociales, elles sont régies par l'islam, par la religion. La culture, elle est principalement islamique et musulmane. Donc quand on voit même des chrétiens d'Égypte, des Coptes dire je suis chrétien, mais je suis de culture islamique, parce que qu'ils le veuillent ou non. Quand on voit aussi par exemple des aspects qui sont très intéressants, c'est des faits aussi très intéressants à observer, à étudier. On voit par exemple que il y a quelques peuples de l'islam du monde musulman qui ont perdu absolument
leur religion, donc ils n'ont rien gardé des anciennes religions, Oui. mais ils ont gardé leur langue. Et il y a un autre peuple, par exemple, comme les Coptes, qui ont gardé leur religion et qui ont perdu leur langue, par exemple. Oui. Donc, et c'est des faits qui nous interpellent. Quand on voit le peuple turc ou les Amazirs d'Afrique du Nord, ils ont gardé leur langue, mais ils n'ont rien gardé de leur ancienne religion. Ils sont devenus, ils ont embrassé l'islam complètement. Et donc, les Perses aussi. les Perses qui ont gardé la religion, qui ont gardé la langue, qui ont perdu la religion. Et on voit les Coptes, c'est un autre, c'est l'inverse. Les interactions sont différentes. créent C'est des contextes historiques qui sont nouvelles. très intéressants à observer et à étudier. Ça nous interpelle en tant qu'observateur, en tant qu'historien, pour essayer de comprendre et de voir que la société musulmane n'a jamais été homogène, n'a jamais été uniforme. Heureusement, il y a toujours eu. Et ce qui est bien, c'est que nous, on a vu, par exemple, ce qui s'est passé dans l'histoire musulmane, on l'a vu avec, par exemple, l'insurrection, la révolte de Cheikh Haddad, donc en 1871. Quand il a vu que ça allait se perdre, donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne la délégation de la tariqa à plusieurs cheikhs. À Constantine, à Biskra, en Kabylie, il fait plusieurs cheikhs, il crée plusieurs têtes. Ça a préservé la tariqa, parce que s'il n'a indiqué qu'une tête, les autres ils viennent, ils la coupent et c'est terminé, c'est fini. En islam, c'est un peu la même chose. C'est une image à l'échelle locale, mais on a vu ça. Donc, dans tous les pays musulmans, il y a eu de tout temps des gens qui se distinguent et pour garder la dynamique, des fois c'est l'Occident musulman qui prend le relais, des fois des fois c'est l'Orient, des fois c'est le Moyen-Orient, à chaque fois. Et les derniers, c'est le Muhaddithin, faut jamais l'oublier, le XXe siècle, c'était le siècle des hindous. Oui. Donc les grands ulama qui étaient, donc ils ont relancé. L'imam Nadoui, le Kandahlaoui, etc. Ils sont revenus. Donc et ça c'est un peu la démocratie. Une démocratisation. C'est une démocratisation, vulgarisation de la science. Et ça veut dire que on peut pas arrêter l'ijtihad, on peut pas. Maintenant, l'ijtihad, il se fait dans quel cadre? Est-ce que le cadre est figé ou pas? C'est un peu à voir et à étudier. Mais l'ijtihad, on peut pas l'arrêter. Donc, nous arrivons, amis auditeurs, au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'ijtihad, nous sommes à peine en train de discuter du troisième point. Nous poursuivrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.